comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Il était une fois, l'entrepreneuriat, le business, make money, s'en sortir. Et là, je fais ça en direct de l'auto, de la voiture, de la Gova, du fer, comme certains disent. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, qui ne se retrouve pas, à un moment donné, en solo, en pleine concentration, dans son véhicule, devant son volant, refait sa semaine, refait sa journée, refait son programme, remet ses idées au clair. Moi, j'ai fait des cartes de restaurant en voiture pendant des heures. Pourquoi? C'est comme un cocon. Vous êtes coupé de tous, coupé du monde. Et vous bossez et vous êtes concentré. Alors toi, entrepreneur, dis-moi que tu t'es pas retrouvé dans la voiture à refaire le monde, dans les bouchons, à trouver les bonnes idées et à réfléchir. Je pense que beaucoup d'idées dans le monde de grandes sociétés sont nées dans la voiture. Donc cette vidéo, elle est faite en direct de la Gova pour échanger avec vous en tant qu'entrepreneur qui est en pleine réflexion dans sa voiture et qui a changé son monde en étant concentré dans cette petite capsule, la chambre du temps. Comme Dragon Ball Z, quand il rentre dedans, il ressort, il y a un an qui est passé alors qu'il a fait qu'une heure. Donc voilà. Et là, la première chose sur quoi je vais vous parler, c'est le consulting. Le consulting. Beaucoup disent, mais c'est quoi le consulting? Je vais payer un mec pour qu'il me donne des conseils. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Aujourd'hui, avec Internet, on peut tout faire, tout apprendre. Je vais vous parler de mon corps de métier, mais ça s'applique à tous les autres corps de métier. Je suis dans la restauration. Un client m'appelle, j'ai un restaurant, je veux acheter un restaurant, je vais acheter un restaurant, ou je suis dans le projet d'un restaurant. J'ai acheté un fonds de commerce 100 000 euros. Je vais acheter du matériel pour 50 000 euros. Je vais acheter du mobilier pour 50 000 euros. J'ai 50 000 euros de travaux. On a 250 000 euros de budget. C'est un exemple que je donne. Mais qu'est-ce que vont venir faire tes clients dans ton restaurant, mon frère? Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? C'est manger. Mais si toi, tu es là juste à voir la forme et pas le fond, ne t'étonne pas que d'ici quelques mois, tu te dises, mais mince, je vais que perdre du fric. Tandis que si tu vas avoir un expert, on va prendre un chef, que ce soit moi ou un autre. Et ça peut être dans n'importe quel autre corps de métier ou n'importe quel autre business. Comme si tu ouvrais un garage et que tu n'avais pas de garagiste. Si tu ne prends pas un chef qui va venir, qui va te dire, écoute, ça va se passer comme ça. On va te faire ta feuille de route. C'est bien beau un bon mobilier, c'est bien beau du bon matériel, c'est bien beau un bon emplacement. Mais qu'est-ce que tu vas vendre dedans? Aujourd'hui, c'est un des seuls moyens de liberté, de manger, de se nourrir, de sortir avec sa famille ou ses amis ou ses enfants. Alors, tu es obligé de prendre soin de ce moment qui coûte cher aujourd'hui à nos clients. Je suis client, tu es client. Quand je sors, je sais que je vais user de l'argent, mais surtout je sais que j'ai envie de vivre un moment de liberté, un moment où je vais vivre des émotions, un moment où quand je vais manger, je vais prendre du plaisir et je vais faire plaisir aux gens qui viennent avec moi si je les invite, ou si on m'invite, ils veulent me faire prendre du plaisir. Alors quand tu investis tout cet argent dans ton restaurant, est-ce que tu sais où tu vas? Le consulting est important. On va te vendre des solutions, des clés, on va te partager notre expérience. Les centaines de milliers d'euros que nous, on a perdus dans notre parcours, on va te les faire gagner dans le sourcing, dans l'architecture, dans comment on dit ça, dans tout ce qui est les achats, dans le concept. Le consulting est très important. Notez bien, car il y a beaucoup de gens qui partent dans des projets mais qui ne savent pas où ils vont vraiment. Ils pensent que sur une appel d'offres, ou bien un ami va lui ramener un chef, et il va avoir des cuisiniers qui vont venir. C'est très compliqué en ce moment, et c'est dans tous les métiers comme ça. À l'heure de la mondialisation, tout le monde veut vivre un peu de liberté. Donc nous n'avons plus de carriéristes comme avant. Donc nous, on est là pour vendre des solutions, des process, des façons de faire, une formation. Et le consultant va vous donner un patrimoine. Combien de restaurateurs aujourd'hui n'ont pas les recettes de ce qu'ils vendent? Ils ont un menu, une carte, mais ils ne connaissent pas les recettes, alors que le mec a investi 200 000, 300 000 euros. Il y en a qui investissent jusqu'à 1 million d'euros, même plus. Tout tient dans la main de ton cuisinier. Le consultant, par exemple, moi, ce que je fais, je vends des solutions et je vends un patrimoine. Tu auras ton classeur de recettes qui sera un patrimoine avec les process, les fiches techniques, etc. Donc aujourd'hui, réfléchissez. Le consulting est important dans votre business. Payer une personne qui va vous faire gagner du temps, c'est payer une personne compétente qui va vous donner des clés
pour ouvrir les portes qui se trouvent, vous n'avez même pas encore trouvé fermées. Mais quand vous allez arriver devant, vaut mieux être préparé que de se prendre la tête et de galérer pour entrer. Donc ok, c'est cool. On parle du consulting, je vous dis les gars, prenez du consultant. Mais comment être un bon consultant? Aujourd'hui, quel est ton parcours? Quelle est ton expérience? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Est-ce que tu mérites ton salaire? Comment tu vas bâtir ta réputation? Moi, aujourd'hui, je vous prends, moi, en toute humilité. Je sais qu'en France, c'est compliqué, mais je travaille dans le monde entier, donc ceux qui me suivent un peu partout, notamment au Maghreb, etc. Aujourd'hui, moi, trouver une personne qui fait le travail que je fais. J'essaye et je m'efforce. Je suis une personne qui vient d'en bas, mais ça ne veut pas dire que je ne serai pas là-haut. On s'est battus, nous, les banlieusards, plus que les autres. Mais c'est là notre force. Aujourd'hui, une personne comme moi, je prétends être consultant pour des groupes ou pour des investisseurs ou pour des personnes qui veulent se lancer dans le monde de la food. Je me suis battu, j'ai travaillé, j'ai pas dormi. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir vous aider, vous. Trouver une personne qui, ces derniers mois, a lancé autant de restaurants qui fonctionnent. Il n'y a pas que des réussites dans la vie, mais la majorité, 95%, ça tourne. Le nombre d'emplois créés, les formations. Quand moi, je forme quelqu'un dans un consulting, je sais que là, j'ai engendré une réaction en chaîne de partage et d'héritage de formation exponentielle autour de moi. Pourquoi? Quand je forme un gars, il forme un autre gars. Il formera un autre gars. Il formera un autre gars. Le gars que j'ai formé il y a 5 ans, ça se trouve aujourd'hui, il a formé à lui seul une vingtaine à une trentaine de personnes. Vous vous rendez compte? Et ça, pour moi, c'est le plus gros des bénéfices. Au niveau des chiffres d'affaires, je lance un restaurant là, je lance un restaurant là, je lance un restaurant là. Des restaurants qui gagnent 200 € par jour, 300 € par jour. Ça existe. Mais il y en a d'autres qui gagnent 1000 € par jour, 5000 € par jour. Et là, si on additionne tout ça, on est dans des chiffres d'affaires énormes. Et surtout dans la création d'emplois. Et surtout pour la société et les gouvernements. Parce que les gens payent leur SAF, payent leurs impôts. Je suis quelqu'un qui crée une économie. Voilà un consultant aussi, à quoi il sert. C'est dans le terrain que l'on va forger les meilleurs mecs pour former la brigade en cuisine, qui vont générer des fonds, qui vont consommer, qui vont élever des enfants, qui vont inscrire des enfants à l'école. Et là, on crée une société. On bâtit une société qui sera solide. Donc voilà aussi à quoi sert notre travail. Il ne faut pas l'oublier. Et on est rare. Mais il y a meilleur que moi, ça j'en suis sûr. Mais pour moi, je suis le meilleur, car je donne le meilleur de moi-même, dans chaque situation. Car la réputation, si on la perd, on est mort. Et même si des fois ça ne se passe pas bien avec tout le monde, il ne faut pas que l'on soit en tort. Et si on est en tort, on essaie de trouver des solutions pour que ça s'arrange. Bien sûr, avec ceux qui le veulent. Aujourd'hui aussi dans le business, on doit prendre parti. Dans quoi je suis, mes convictions, mes règles, là où je veux aller, être quelqu'un de bien, être quelqu'un de droit, ne pas voler les gens, ne pas ruser, ne pas gruger. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de travailler avec ma communauté. Oui, je suis musulman. Il y a certaines convictions qui font que je ne peux pas travailler avec certains produits, que je ne peux pas faire certaines choses, etc. Moi, je viens du monde de la gastronomie. J'ai appris, c'est énorme. J'ai eu un chef magnifique, je travaille dans des établissements magnifiques, des restaurants aujourd'hui étoilés. J'étais chef chez Giorgio Armani, j'ai fait vraiment des choses. Et arrivé un moment, j'ai développé et je me suis dit là, tu fais quoi? Tu restes un travailleur pour une entité ou tu deviens autodidacte et tu apprends et tu lances. Après ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je dis alhamdoulilah de pouvoir avoir ça entre mes mains. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, s'adapter à une communauté, c'est s'adapter à un marché. Nous, chez nous, par exemple, les banlieusards, les jeunes de banlieue, peu importe notre origine ou quoi, on est dans une chose où on a connu certaines galères qui ont fait, des forces pour nous. Hein. Ces galères-là, on nous a rendus forts. Et au final, on aime bien manger. Il faut que ce soit chargé. Peu importe ton origine, ta religion, si tu viens d'un quartier populaire,
Tu as toujours voulu un sandwich blindé. Alors moi, par exemple, dans mes consultings, dans mes formations, je dois prendre ça en note. Moi qui viens d'un monde de la gastronomie où on est dans de la dégustation, dans du plaisir, dans du produit, je dois adapter les deux aujourd'hui. Et ça, c'est une des parts les plus difficiles de mon business. Faire des plats copieux, bien présentés, avec du bon produit et un bon prix. Vous vous rendez compte, c'est 4 choses à allier. Alors j'essaye de faire du mieux que je peux. Et jusqu'ici, ça se passe bien. Le business, c'est ça aussi. C'est de regarder tous les paramètres et d'essayer de remplir sa mission dans chaque paramètre. C'est compliqué, je sais, des fois ça part dans tous les sens, mais c'est là où l'on verra si on se sort du lot. Autre chose aujourd'hui dans le business, vu qu'on parle un peu de communauté, des gens de chez nous et tout ça, j'ai remarqué une autre chose, c'est un sujet qui peut être un peu sensible. Je vais en parler, même si je n'ai rien contre personne. Aujourd'hui, je vois que dans le marketing, on va parler du côté marketing dans le business. Dans le marketing, on a eu toute cette déferlante de l'influence, de personnes qui ont une communauté qui les suivent sur les réseaux sociaux, etc. Là, je vais m'adresser vraiment à nos frérots. Les frérots, vous prenez de l'argent aux gens de votre communauté, vous les tapez dans le prix. Vraiment, des fois, des prix, j'entends faramineux, des milliers d'euros pour la présence dans un restaurant, pour faire la publicité, pour venir goûter, pour faire gagner des followers au restaurant qui veulent du buzz, parce que ce n'est pas tous les jours facile. Mais derrière, quand vous allez gratuitement dans des événements de gens qui ne vous apportent rien, ni financièrement, ni rien aux gens de chez vous, qui n'en ont rien à faire de là où l'on vient. Je travaille aussi, moi, avec ces gens-là. Je travaille avec les gens qui ne sont pas de notre domaine. Mais j'essaie toujours d'être dans le give back. Donner et recevoir. Donner et recevoir. Quand vous prenez des milliers d'euros aux gens de chez vous pour aller manger dans leur restaurant, faire de la pub dans leur restaurant, et que ces milliers d'euros, vous allez les user dans des restaurants qui n'en ont rien à faire de vous, juste parce que vous avez un peu de buzz, ou bien peut-être ils vont vous inviter, vous offrir un cocktail. Hein? Sachez que ça fait mal à la communauté. Moi, j'essaie de faire attention, car moi-même, ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, j'essaie de redonner de là d'où je viens, parce que c'est ça qui me fait avancer, car je n'oublie pas là où je vais. Eh oui, c'était un petit message personnel, et je pense que dans le give back, c'est un très bon modèle dans le business. Mais le give back est aussi dans l'image, donner, recevoir. Moi, ça me dérange aujourd'hui de voir que certaines personnes de chez nous prennent des milliers d'euros aux gens de chez nous, mais vont à l'extérieur et donnent de leur image, donnent du partage à des gens qui n'ont rien à voir avec nos codes, nos valeurs, et qui ne vous donnent pas un euro. Voilà, ça, il faut réfléchir. Parce que dans le long terme, votre image, votre marketing, il va se casser. Parce que les gens vont se réveiller, vont dire « Oh, ça y est, je ne veux plus être ce bon hamar, ce bon âne qui va donner des milliers d'euros à un mec qui en réalité s'en fout, prend l'argent chez moi pour aller le dépenser chez ceux qui n'en ont rien à faire de nous. » Voilà, ça c'est une chose qu'il faut noter. Et là, je vais finir et conclure avec une dernière explication. Je vais parler du sujet français, parce que je travaille quand même pas mal en France en ce moment. Et ce qui se passe, pourquoi certains n'arrivent pas à réussir et à avancer. Des fois, on compte trop sur des images, sur des personnes, etc. La France, pour moi, elle se divise en 3. Il y a les gens, la France, en haut, des gens qui font des bonnes choses et d'autres qui font de mauvaises choses dans une tranche. Il y a la tranche de l'underground d'où on vient un peu tous. L'underground, le sous-sol, d'en bas, où voilà, on est parti de zéro, comme on dit, et même des fois de moins zéro en négatif. Et au milieu de ça, il y a des visas, des passeports, des douanes, des checkpoints, qui font le lien entre la tranche d'en haut et la tranche d'en bas. Des fois, moi, je me retrouve être parmi ces visas. Alors, quand on fait partie de ce visa-là, il faut essayer d'être le meilleur pour sa communauté. On ne peut pas être un visa ou un passeport ou un douanier et ne pas être pour la positivité de l'évolution des gens qui viennent d'en bas, parce que souvenez-vous que vous aussi, vous venez d'en bas. Et que vous aussi, vous venez de la banlieue, ça se trouve. Et que vous aussi, vous allez chercher la réussite. Alors, dans ces 3 tranches, des fois, il y a les ceux d'en bas, de l'underground, qui arrivent à contourner un peu ces passeports et à faire des choses avec les gens d'en haut, que ce soit des grands groupes dans le business, que ce soit des gens bien placés au niveau de la municipalité, pour un local, etc. Et ces passeports au milieu, c'est un message que je vais vous
vous adresser à vous. Si vous vous retrouvez dans la situation d'être un de ces passeports, ou un de ces visas, ou un de ces douaniers, ou un de ces checkpoints, pensez à vos frères en bas. Et même si votre frère, il a des meilleures capacités que vous, ne le boycottez pas, parce que c'est ce qui se passe beaucoup. Ne boycottez pas votre frère s'il a plus de savoir que vous et s'il peut aller plus loin que vous. Au contraire, prenez-le en appui et montrez de quoi on est capable. Et n'ayez pas peur pour votre place, le soleil brille pour tout le monde et chacun sa subsistance. Donc voilà, c'était un petit message, j'espère que vous m'avez compris. Et puis voilà, entreprenez, ne lâchez pas votre business et foncez. Inch'Allah, en étant des gens bien respectables, bon comportement et en respectant les bonnes convictions.